Bonjour Clarisse, Bonjour Yona. bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous participons ensemble au cycle investigatif numéro 263, le protocole numéro 2. Moi, je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifasi et ma collègue Clarisse est support télépathe de la méthode et elle ne connaît pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Les investigations sont composées en deux parties. Donc, on a la partie fixe. Ce sont des questions fixes sur lesquelles on ne peut pas euh, intervenir ou les approfondir. Et la partie exploration libre, donc c'est là où on va approfondir tes réponses, Clarisse, de la première partie. Si vous voulez une session personnelle avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Clarisse, je vois que tu es déjà installée, Oui, donc tu très peux bien. fermer les yeux. Comment veux-tu qu'on fasse? Est-ce que je te fais des suggestions? Non, juste un décompte de 5, s'il te plaît. Allez, c'est parfait. Merci. C'est parfait. Donc je compte lentement de 5 à 1 pendant que ton corps se détend profondément et pendant que ton esprit se vide, ta tête se vide de toutes tes pensées. 5, 4, 3, 2 et 1. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu te connectes avec le phénomène des apparitions mariales et tu me dis ce que tu visualises. 1, 2, 3. Bah, tout de suite, j'ai eu l'image de Marie et à différents endroits du globe, aussi bien au Portugal qu'à Lourdes. Et j'ai eu aussi le Japon aussi. D'accord. Bien. Comment vois-tu ou perçois-tu les pèlerinages liés au phénomène des apparitions mariales par rapport au plan métaphysique? Bah, tout de suite, j'ai l'image de Marie. Et du coup, c'est comme si je voyais plein de chemins où je vois des gens qui se dirigent vers elle, mais de manière un peu, pas zombifiée, mais tu sais, un peu comme s'ils suivaient Mhm. de manière hypnotique, hypnotisée Ouais. par rapport à ces pèlerinages, comme tu dis. Euh, ça me donne l'image de Compostelle, même si ça n'a rien à voir, puisque là, c'est autre chose, Compostelle. Mais ça me montre vraiment des gens qui suivent un chemin. J'ai vraiment le mot égrégore, quoi. Ça aspire. Oui, très bien. Fais une comparaison entre les apparitions avec et sans révélation de messages Mario. Que perçois-tu? Euh, Bah, j'ai différentes choses. Euh,
Alors, c'est assez marrant. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment l'image de la grotte. Et j'ai l'image d'un crocodile habillé avec une robe. C'est Mhm. avec Bernadette. Euh, J'ai vraiment cette idée de vouloir que les gens soient dans la foi, quoi, dans la dévotion. Et l'autre question, c'était la différence entre ceux où il n'y a pas de message. Mhm. Donc, comparaison entre les apparitions avec et sans révélation de message. Ouais. Et donc une personne qui a une vision, là j'ai l'image d'un tableau de la Vierge Marie qui se met à pleurer de l'huile. Mhm. Et du coup, là aussi, ça provoque chez la personne, parce que je vois une personne qui regarde ce tableau, ça provoque en elle, dans son plexus, vraiment une trop grande ouverture. C'est-à-dire que elle accepte beaucoup plus facilement des intrusions, de ce que je perçois là, de son plexus. Ça Oui. ouvre vraiment là. Et il y a toujours cette image un peu hypnotique de la Vierge que je vois là. Enfin, de ce tableau en pleurs. Mhm. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est toujours cette image de d'hypnotiser qui est très récurrente. On va regarder après. Ouais. Très bien. Existe-t-il une différence entre le phénomène des apparitions mariales et celui des saints ou des anges ou archanges? Oui, non ou seulement en partie? Bah là, j'ai l'image de l'archange Saint-Michel, Oui, donc d'une personne qui a cette apparition-là. oui, Et là, par contre, c'est au niveau de sa tête que je vois une ouverture d'une chakra couronne et comme s'il y avait une implantation d'idées. Donc, en fait, de ce que je perçois, parce que là, je vois plusieurs personnes, je vois alignées. oui. À chaque fois, ça fait des situations différentes en fonction des besoins. C'est complètement différent. Et pour Marie, est-ce qu'il y a une différence entre Marie et les autres saints? Ça me dit que c'est selon les besoins du message qui a apporté, quoi. D'accord. Ouais. Ok, parfait. Toujours à mon 3, connecte-toi à l'énergie ou aux énergies qui donnent vie au phénomène et dis quelles sont les sensations physiques que tu perçois. Un, 2, 3. Bah, tout de suite, c'est un état de grâce et d'extase que j'ai. C'est comme si le corps était transi. Et alors, l'énergie en elle-même, qu'est-ce que c'est? Je vois un vortex. Je vois la personne qui est comme elle est prise par cette énergie en fait. Et c'est vraiment un vortex où il y a une très très grande énergie que je vois de lumière. Et quand je traverse ce vortex, je vois un vaisseau. C'est comme si c'était c'est pas un rayon laser, mais il y a une machine, si tu veux, qui a récupéré beaucoup d'énergie positive, Oui. enfin de dévotion, d'amour, ce genre de choses, et qui, là, parce que je vois un humanoïde, Mhm. et qui est retravaillé, redirigé ensuite sur la personne
qui est en train de prier. Là, je vois quelqu'un à genoux en train de prier à une fontaine miraculeuse. Oui. Ouais. Et c'est vraiment c'est ce type d'énergie. Alors, j'essaye de me connecter à une autre apparition. Et là, je revois une autre personne qui a aussi... c'est toujours une énergie très, très blanche, très enveloppante. Oui. Alors là, que je vois qui pénètre les cellules, je vois que ça pénètre dans les chakras. Et du coup, c'est comme si, tu vois, ça se diffuse dans tous les nadis du corps. Et ça fait comme un état de grâce, d'extase. Il y en a qui pourraient comparer ça à la Kundalini, mais c'est vraiment différent. C'est complètement différent. Et je vois que du fait que ces énergies-là pénètrent tous les nadis jusqu'aux cellules, parce que là, ça me montre même les cellules, ça te transforme complètement, ça change les idées, ça change tout de la personne. Il y a vraiment c'est une très très grosse implantation là que je vois. Très intéressant. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose, Clarisse? Bah, c'est une violation enfin ouais, on peut dire ça, c'est de la personne quoi qui est atteinte par ce genre de phénomène. Quel est le but de cette énergie? Ouais, transformatrice, que j'ai le mot transformatrice que j'ai. Ça, ouais, ça me remonte encore ces images pas de zombies, mais d'hypnotiser les gens. C'est, ouais, de manière un peu mécanique. J'ai vraiment, c'est l'image de zombies là qui marche. Ouais, de contrôler. Ouais. Observe ce que le phénomène des apparitions mariales provoque dans la conscience collective. Bah, là, j'ai l'image de Lourdes et je les vois pendant une cérémonie. Oui. Là, en fait, c'est comme un concert. Et du coup, là, ça fait un très, très, très gros égrégore. Et là, j'ai encore cet état hypnotique où tout le monde a les yeux rivés vers un point. Et là, je vois encore cette récupération d'énergie. Ouais, c'est très puissant. Oui. Observe l'évolution de ce phénomène dans un futur approximatif de 100 ans. Là, je me retrouve en Afrique. Et j'ai même le mot, alors ça n'a rien à voir avec enfin, Dis-moi. Tanzanie aussi. Oui. Mais je vais me focaliser sur l'apparition en Afrique. Je vois une personne qui est en train de chercher de l'eau. Oui. Et alors, tu vois de plus en plus de personnes très, très, très riches en Afrique et des personnes aussi, bah, toujours aussi pauvres. Il y a vraiment des classes. Et du coup, là, ça va être une petite fille que je vois qui sera dans un petit village, pareil, isolé, Qui où est? il y aura... Comment? Donc la petite fille, elle est dans un village?
Oui, et du coup, elle va aller chercher de l'eau, elle sera isolée à ce moment-là, et puis il y aura cette apparition. Et du coup, elle va expliquer à tout le monde ce qu'elle aura vu et le message qu'on lui a rapporté, du coup. Mhm. Donc là, on est dans 100 ans. Oui, Ok, on va continuer avec l'exploration libre et on va parler au présent. Donc cette oui, petite fille va voir cette apparition. ouais. Qu'est-ce En qu'elle allant. voit? Là, j'ai vraiment l'image de la Marie classique Mhm. avec son voile bleu, tout ça, et très lumineuse. Tu sais, ça me fait penser à Guadeloupe, là, parce que je vois les rayons, je sais pas Autour de sa comment. tête? Ouais, enfin, tout autour d'elle. Oui. Mhm. Pourquoi, pourquoi tu perçois Marie lumineuse? D'où vient cette lumière? Comment ça se fait qu'elle est lumineuse? Ça me ramène encore au vaisseau. Oui, Alors, pour faire simple, eux, en fait, c'est comme s'ils avaient un projecteur. C'est pas réellement ça, mécaniquement, mais c'est vraiment, là encore, le vortex que je vois. Et à travers le vortex, c'est comme s'ils projetaient l'image de cette Marie via toute cette énergie qui a été récupérée. Parce que là, je vois la Terre. oui. Et je vois tout l'égrégore. Ça fait vraiment un super gros nuage qui est aspiré de la terre, qui est récupéré, et que il y a ce vaisseau qui remet à travers ce vortex, euh, on va dire un projecteur, quoi. Mhm. Mais c'est de l'énergie qui a été retransformée. Ouais, Mhm. c'est très puissant, hein, quand même. Ouais. Et donc, très bien, cette petite fille voit cette lumière, comment elle réagit? Quelle est sa réaction? Bah, là, je vois qu'elle a les yeux écarquillés. Oui. Et donc, du coup, bah, elle est complètement à l'écoute. Enfin, c'est une énergie, tu vois, très rassurante, bah, comme une mère, si tu veux, Oui. que j'ai, et très enveloppante. Mhm. Et du coup, bah, tu peux que être pris, en fait. J'ai toujours cet état de grâce, j'ai même là l'odeur de rose. Euh, D'accord. ouais, c'est, c'est quelque chose qui te prend, hein. C'est très intéressant. Et donc, la petite fille est émerveillée par cette énergie. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Donc, ce que j'observe, c'est qu'elle a été pénétrée, elle, par rapport à bah, son plexus Mhm. et aussi au niveau de sa tête. Il y a eu des images, parce que là, ça me ramène encore au vaisseau. Oui. Et ils lui ont planté. C'est assez marrant parce que là, je la vois sur une table d'opération. Mm. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, sa partie subliminale, en fait, ils ont profité de son état de transit pour, entre guillemets, abducter sa partie subliminale, lui implanter tout un tas d'images, des implants, des dispositifs, des mécanismes qui vont faire que elle pourrait même avoir des stigmates ou des visions. Parce que là, je vois elle va, elle va devenir comme une médium, si tu veux, une D'accord. prêtresse, Oui. une prophétesse, si tu veux. Mhm.
Et après, il réimplante sa partie subliminale dans le corps. Mm. Et après, elle va retourner au village. Et dans le temps, bon, déjà, elle va raconter ce qui lui est arrivé. Enfin, elle osera pas trop au début. Oui, Et parce que je vois que comme c'est pas la même religion mais que d'ici là, ouais. ça changera. Mais Ça a changé. La oui, religion a changé. parce qu'en fait, il va y avoir des stigmates, je vois, sur Mhm. cette petite fille. D'accord. Et donc, C'est- ouais. C'est-à-dire des stigmates. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois de l'huile qui coule de ses yeux. Et même, il y aura un peu des filets de sang qui coulent de ses yeux. À des moments spécifiques ou à n'importe quand? Non, il n'y a pas de moment spécifique, mais je revois le vaisseau où en fait ils activent, bah encore avec ce phénomène d'implant qu'ils lui ont mis. Et du coup, ouais, elle va avoir des flashs qui vont lui venir. Elle va faire des révélations à chaque fois qui vont s'avérer justes, quoi. Mhm. Cherche Clarisse un moment de révélation, une révélation qu'elle fait dans son temps. Bah, elle va annoncer la mort d'un chef et dans quelles circonstances il va mourir, en fait. Le Mhm. jour exact. Ce qui va se passer, qu'il y aura même un phénomène, par exemple, j'ai l'image d'une chèvre blanche, je sais pas pourquoi, mais elle va dire qu'il va y avoir une chèvre qui va rentrer dans sa hutte, enfin, des choses comme si elle avait tout le déroulé de la journée. Et ça vient de ce fameux vaisseau. Oui, parce que eux, en fait, ils connaissent. Là, ça me ramène encore sur le vaisseau. J'ai comme un espèce d'écran d'ordinateur, si tu veux, Oui, observe. un projecteur, et en fait, c'est comme si eux, ils savaient déjà à l'avance ce qui allait se passer. Est-ce que c'est eux qui créent des événements? Non, ça me dit qu'en fait, il y a des probabilités. Ça me montre vraiment l'image d'un Oui. ordinateur, tu sais, avec plein de chiffres. C'est beaucoup plus complexe que des chiffres, hein. Comment t'expliquer ça, ce que j'observe? Il y a des signes, des maths compliquées. Ouais, et du coup, eux, ils savent. Je sais pas comment. C'est comme si en fait, ils voyaient plusieurs lignes de vie Mhm. temporelle Oui, et ils les assemblent et ça leur fait des probabilités. Et ils savent. Et donc, ils vont à l'instant T, qui déterminent, qui choisissent pour bien s'assurer de ce qui va se passer à l'instant T. Et du coup, après, ils vont, comme ils sont sûrs de leur fait, oui. et ben, ils vont réimplanter les images qui va se passer justement de ce que eux ils ont obtenu les images du futur en question pour les réimplanter dans la petite fille. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils implantent des images, des programmes, tout ça dans d'autres personnes? Bah oui, même les personnes qui dans d'autres apparitions, qui ont eu des guérisons. Oui et non, ça dépend. Et Ça dépend de même une quoi? personne, bah, ce que je perçois, ça dépend de la famille, de l'entourage, de l'influence de ces personnes sur les autres, en fait, de leur niveau d'influence, de ce que ça va apporter à ces entités-là.
Que c'est pas qu'un humanoïde, hein, je vois aussi des reptiloïdes. Mhm. J'ai pas trop les insectoïdes. C'est plus humanoïde et reptiloïde que je vois. D'accord. Et donc, en quoi ça dépend de la famille et de l'entourage? Alors, comme exemple Oui, concret, par exemple, il y a une personne là qui n'a pas nécessairement vu une apparition mariale, oui, mais qui est très dévote, parce que là, je la vois aller tous les dimanches à l'église, et elle est interférée. oui, Et du coup, je vois que la nuit, il y a une nuit où on lui a montré Marie en rêve. Et du coup, le fait qu'ensuite, le matin, ou pas forcément le jour même, mais qu'elle répète ce qu'elle a vu à son entourage, ça permet aussi, parce que je vois d'un point de vue énergétique, oui. euh, ça influe, parce que je vois que ça fait changer les couleurs de son entourage. Parce que là, je vois le dîner de famille, là, où ils sont en train le dimanche, en train de discuter Oui. de ce rêve-là. Et ça fait changer de couleur les pensées, tout. Ça influence quand même, hein. C'est une autre manière d'influencer les gens. De les faire rentrer dans cet égrégore? Oui. D'accord. Et maintenant, observe le même cas, mais avec une famille qui ne la croit pas. Alors, quelqu'un qui n'est pas croyant. Donc, une personne qui est croyante, qui va à l'église, donc même situation, mais qui dans sa famille, ils ne sont pas croyants. Ah, d'accord, dans sa famille qui sont. Oui, donc pareil, elle fait le rêve, elle, elle, ou elle voit cette apparition mariale, mais elle n'a pas le soutien, entre guillemets, de sa famille. Oui, j'observe que ça n'a aucun impact en fait, parce que ça ne traverse pas les corps énergétiques, parce que je vois les vortex là, Oui, les chakras, je veux dire, oui, oui, des gens, et ça ne pénètre pas. C'est comme un d'accord. bouclier. Ouais. Mhm. Mais ça peut être un moyen de d'influence. Bien. Déconnecte-toi de là-bas, Clarisse, et reviens au présent. Oui. Observe les personnes que tu avais vues au tout début qui se dirigeaient vers Marie, qui étaient comme hypnotisées. Va là-bas et observe. Sur un plan métaphysique. Oui, c'était très métaphorique. Ce que je Mhm. voyais, j'avais un plan du dessus avec l'image de Marie en hauteur, tu vois, dans le ciel. Et Oui, je voyais tout le monde se rassembler, se rallier à ce point-là, en fait, comme des zombies un peu, enfin, hypnotisés, quoi. Ouais. et donc sur un plan métaphysique, ma première question c'est qu'est-ce qui provoque cet état hypnotique? Bah, alors, ce que je vois, là encore, c'est beaucoup le chakra, en général, hein, je parle, hein, Oui, oui. le, le plexus Plexus. solaire et aussi le chakra couronne que je vois. Parce que d'un point de vue par rapport au corps émotionnel, sexuel, pardon, Oui, euh, oui, parfois le corps sexuel est pris, mais c'est ce qui leur donne l'élan, en fait, pour se diriger, l'impulsion, si tu veux. Pour, mais c'est plus vraiment le corps émotionnel et mental qui est pris. Et alors, du coup, je me suis perdue. Peux-tu répéter ta question, s'il te oui, pas de souci. Donc, qu'est-ce qui fait que sur un plan métaphysique, ces personnes soient hypnotisées? Donc, tu m'as dit le plexus solaire, le corps mental, le plaît? corps C'est ça. émotionnel. Donc, elles, elles
Et ils se servent de ça. Oui. Donc du coup, ça pénètre dans les failles de toutes ces personnes-là qui sont vraiment. Il y a une attirance, si tu veux, par rapport à leurs failles. J'ai le mot sauveur là qui me vient. Oui, exactement, très bien. Et ouais, j'ai ce mot-là qui m'arrive, c'est-à-dire on a besoin d'aide. Voilà, j'ai vraiment entendu ce mot-là, sauveur. Et c'est ce qui rallie tout le monde. Je vois les gens se tenir les mains les uns et les autres. C'est Mhm, un sentiment de soutien, en fait, de béquille. J'ai vraiment l'image d'une béquille, là. mhm, C'est ce qui permet, en fait, là encore, c'est un point stratégique de leur part pour rassembler les gens. mhm. Et tu as aussi dit que ça change tout de la personne, cette énergie qui pénètre dans les chakras et qui est diffusée dans le corps. Ouais. Ça change tout de la personne. Ça peut modifier les pensées, Oui, ça peut créer des visions. c'est très violent parce que là, ça me montre limite l'ADN, en fait. C'est comme s'ils implantaient des choses. Parce que là, je revois cette image où ça pénètre cet état d'extase. Oui, Ça, observe j'ai l'ADN. vraiment le terme hybridation. J'ai vraiment ça. Hybridation. Ouais, Ok. ça change. Il y a vraiment, c'est quand même une interférence assez puissante. Mhm. Et un grand égrégore. Oui. Et du coup, tu te sens, dès qu'il y a cet égrégore, tu te sens, par exemple, tu vas discuter avec quelqu'un. C'est comme si il y avait une marque, je sais pas comment t'expliquer ce que j'observe, Oui, de je comprends. reconnaissance. Tu Mhm. vois, je sais pas comment te dire. Et alors, Tu elle est sens, utilisée pourquoi cette marque de reconnaissance? pour qu'il y ait ce ralliement, pour que qu'on regarde toujours dans cette même direction de Marie. Tu Mhm. vois, ça a vraiment effet boule de neige. C'est très pernicieux, si tu veux. Oui. C'est pour que l'égrégore se nourrisse de lui-même, si tu veux, pour pas qu'il y ait de détournement, en Mhm. fait. Je vois, je vois, je vois. Ouais. Quand on parlait des différences entre les apparitions mariales et celles des saints, des anges et des archanges, tu m'as dit que c'est des choses différentes en fonction des besoins. Oui. Quels besoins perçois-tu par catégorie? Donc par la Vierge Marie, pour la Vierge Marie, quels sont les besoins? Quels sont les besoins des saints? Quels sont les besoins des anges et des archanges? En fait, j'ai tous les saints là, tu vois, par exemple, Saint Super. Rita. Ouais, non, mais parce qu'en fait, tu sais, chaque saint a sa spécificité, tu Oui. vois, t'as Saint Antoine pour les objets perdus, enfin, pour tout et n'importe quoi, Pour les t'as un objets saint. perdus, Ouais, ça me fait rire. Donc il y ouais, a des et personnes qui le contactent parce qu'ils ont perdu quelque chose. ouais, pour retrouver un objet précieux, très cher, et donc ils vont le contacter. Et donc, tu vois, on est toujours dans le besoin, Dans le tu vois, besoin, dans le. exactement. Oui. Moi, je revois un saint là que moi-même je priais avant, je Mhm. précise. Dis-moi, qui c'est? Euh, j'ai perdu son nom, mais je le vois en image là. D'accord. C'est pour trouver du travail. Et il y a toujours, tu vois, cette image de besoin. Et Mhm. en fait, il y a vraiment un assèchement que j'observe chez moi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais démunie. Mhm. C'est très inversé, c'est très vicelard. C'est-à-dire que comme tu es dans le besoin, c'est comme un effet de drogue, tu vois. C'est-à-dire que sur le moment, ça te soulage le fait de prier.
Mais en fait, tu t'enfonces de plus en plus là-dedans. Mhm. J'ai vraiment cette image de drogue, d'addiction à ça. Euh, et en fait, c'est vicieux parce que ça ne te soulage pas du tout, au contraire. Ça te rend de plus en plus démuni. C'est comme si tu devenais de plus en plus esclave Mhm. de ça. Oui, C'est Saint-Georges. Non, oui. c'est pas Saint-Georges. Je retrouverai pas son C'est nom. pas grave. C'est pas grave. Ouais. Euh, Très bien. Déconnecte de là-bas, Clarisse. Oui. Et je veux qu'on étudie deux situations. Trouve une personne qui est très très croyante et qui a beaucoup de besoins. C'est très lourd là. C'est quelqu'un qui est qui subit la magie noire, tout ça. Comment ça? Ah, c'est-à-dire que elle prie énormément. Je vois cette Oui, personne qui pleure aussi. Elle a beaucoup de problèmes avec ses enfants. Euh, qui qui vont pas forcément à l'école, tu sais, qui sèchent les cours. oui. Un mari qui est plutôt violent, enfin, ouais, on peut dire ça. Et elle prie. Oui, parce qu'elle Ok. est énormément en souffrance. Là, quand je vois son cœur, là, c'est comme si son cœur, il était déchiré. Il Mhm. était... Ok. Maintenant, va au moment où cette personne meurt et observe sur un plan métaphysique qu'est-ce qui se passe quand elle sort de son corps physique. Bah, tout de suite, elle est cueillie, quoi, par ses interférents, quoi. Ce que je Mhm. perçois, c'est... Et il y a vraiment... Et là, d'autant plus, elle est d'autant plus trompée parce que, là encore, c'est très vicelard ce que je vois parce que c'est toute l'énergie de dévotion qu'elle leur a donnée à ces, entre guillemets, ces entités-là, c'est retourné contre elle. C'est-à-dire que plus tu donnes ton pouvoir à ces entités, et plus elles ont de facilité à te tromper avec de la fausse lumière, de ce que je vois. Oui, parce que oui, et, c'est la raison pour laquelle la personne ou ces personnes les voient lumineuses, c'est parce qu'ils les placent au-dessus d'elles. Il y a ça, mais ils ont réutilisé son énergie, enfin toute l'énergie qu'elle leur a donnée. Aussi, tu vois, cet amour, cette dévotion. Mhm. Parce que quand tu pries aussi pour la paix, bah, ou même pour ta famille, c'est Oui. quand même de l'amour que tu donnes, hein. C'est de l'énergie qui a été vraiment retravaillée et retransformée, Et réutilisée. comment elle est retravaillée et renvoyée? Donc, Ouais. décris-moi le processus. Bah, On a la personne qui prie. Ils prennent l'amour, disons l'amour. ouais. Voilà. Eux, c'est comme si je vois une machine Oui. euh, pour schématiser hein, ce que je vois. Oui, bien sûr. Ça fait comme une antenne qui, qui va récupérer cette énergie et elle va être retravaillée de manière... Oui, c'est comme du carburant. Je sais pas comment te dire ça, que tu vas retransformer de manière à ce que du pétrole que tu vas Oui. récolter et que tu vas transformer en carburant. C'est leur technologie que je vois que ça rentre dans la machine, là, Mhm. ça leur permet de, parce que là, je vois d'un point de vue vibratoire, je vois que une boule d'énergie d'amour, là, que je vois, Oui. je regarde de près, c'est comme si tu vois un très joli noyau et qui est perverti, ils éclatent ce noyau-là Mhm. et du coup, ça inverse les énergies.
Et la personne, elle reçoit quoi? Et bah, cette énergie inversée, en fait, transformée. Ou, bah, c'est très schématique là encore. C'est comme si je vois une cellule Oui. qu'ils ont récupérée et où, si tu veux, j'ai vraiment cette image de seringue qui pénètre la cellule, qui pénètre le noyau et qui pervertissent ça Mhm. et où Ouais. ils y implantent tout un tas d'images qu'ils veulent et Mhm. après ils le redonnent à la personne. Et du Ok. coup, comme c'est ta propre énergie, c'est comme un virus. Tu te dis pas que quand tu le reçois, que ça ne t'appartient pas, tu vois. Ça Oui, oui, passe oui, oui, crème. je comprends. Ouais, je comprends. Ok. Bien. Donc, elle est accueillie par ces personnes et à l'espace de réincarnation, qu'est-ce qui se passe quand elle se réincarne dans sa vie d'après? Bah, dans l'espace intermédiaire, elle est accueillie. On lui fait croire. Du coup, il y a beaucoup d'apaisement à ce moment-là. Mhm. Parce que tu vois, j'ai toujours cette image d'extase, d'amour. Parce que là, je me retrouve dans une dimension où, de ces personnes qui parlent de NDE, là, où Oui. ils sont dans l'apaisement, dans l'amour, où il y a tout ce savoir, en fait. Mhm. Et euh, du coup, si tu veux, il y a un moment de pause, de repos à cette personne qui fait qu'elle baisse sa garde. Et ensuite, elle va être redirigée sur son plan d'incarnation, en fait. Et donc, ils vont lui proposer, de ce que je perçois, par rapport à l'interférence qu'elle a et de ce que eux ils veulent, bah, toujours sur des vies en rapport avec la religion. Ouais. Et bien sûr, toujours avec de la souffrance à la clé, hein. Pour qu'elle ait des besoins. Et oui, exactement. Mm. D'accord. Ok. Très bien, Clarisse. Déconnecte-toi. Ouais. Et maintenant, dis-moi, observe une personne croyante, mais qui trouve des informations, comme il se passe en ce moment, comme par exemple qui tombe sur cette vidéo et qui décide de ne plus croire. Déjà, dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue métaphysique quand elle s'en rend compte de cette possibilité, de ces informations qu'on donne? Mhm. C'est l'effet inverse. Tu sais, c'est l'extase d'extase que l'on voit quand ça te transforme. Oui, Et ben là, ça fait un état d'extase, mais ça expulse. J'ai d'accord. vraiment l'image d'une bombe H, tu sais, du champignon. euh, ça, ça, comment dire, implosion, explosion, tu vois. Ça Mhm. rentre, ça sort. J'ai vraiment cette image de. Là, c'est comme si ça expulsait, ça vomit. C'est un peu. Est-ce que c'est possible pour cette personne, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, de enlever toutes les implants, tous les mémoires, toutes les idées qui lui ont été implantées euh, et observe aussi son ADN s'il change? Déjà, il y a la prise de conscience. Oui. Et là, je vois encore souvent, c'est toujours au niveau du plexus, même le cœur aussi, et du chakra couronne. J'ai vraiment cette image de chakra couronne là. Mhm. Euh, Parfois, ça passe par le troisième œil aussi. Le fait d'avoir une vision, une prise de conscience de sa partie subliminale. Euh, Bah, en fait, les implants, c'est pas forcément instantané tout qui tombe, hein. Oui. Ça dépend du degré de prise de conscience de chacun, mais il y aura déjà j'ai vraiment les rouages, c'est-à-dire une amorce.
ça, petit à petit, je vois l'eau d'un moulin, tu vois. Oui. C'est dans le temps que les choses vont se faire. Mais après, ça dépend vraiment de chacun. Parce que autant c'est comme les guérisons miraculeuses, tu as Mhm. des personnes qui guérissent d'un coup, euh, liées à ces interférences, bien évidemment, que j'observe là. Mais bah, autant tu peux aussi avoir une guérison euh, instantanée aussi. C'est-à-dire que il y a tout qui tombe. C'est ou alors tu as D'accord. ce petit soubresaut de prise de conscience qui va amorcer. J'ai vraiment le terme métabolisme. Ça dépend de chacun. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui auront une prise de conscience douce et lente, Mhm. et il y en a d'autres, ça va être instantané et je vois tout qui saute. Et là encore, ça fait comme un espèce d'extase, mais au sens positif du terme. Où la personne, elle va changer de tout au tout dans sa vie. Mhm. Très très bien. Très bien. Ok, tu peux te déconnecter de là-bas. Et tu m'as Oui. parlé de Lourdes, donc la ville, en parlant de pèlerinage. Oui. Allons-y à Lourdes. Pendant un pèlerinage, Ouais. observe d'un point de vue métaphysique toute la masse de personnes qui va prier. Bah, ça fait un égrégore, hein, Mhm. je vois. Et quand je vais au-dessus de la ville, quand je vois la carte de la France, ça fait Oui, un point noir, et même en périphérie de la ville. C'est même pas que la ville même, c'est, je vois. Bon, après, les nuages, ils s'estompent, hein, mais très. Et par contre, ce que je vois, c'est même parce que là, tu me parlais d'événements oui, par rapport aux fêtes religieuses. Quand c'est le jour spécifique de Marie, oui, euh, en août. ouais, voilà. Ben, en fait, je vois plein de petits points partout. Alors, c'est pas que la France, mais là, je me focalise sur la France. Oui. Ce jour-là, je vois plein de petites particules qui font que de monter. Et c'est mondial, en fait. Elle se régale. Ouais. Ok. C'est pas que à Lourdes, hein, mais c'est beaucoup Oui, plus oui, oui. puissant parce que là, les gens ont fait l'effort aussi de se déplacer sur place. C'est particulier, ça, Oui, d'accord. cet égrégore-là. Et le fait de se déplacer, ça impacte C'est l'énergie beaucoup plus émise. puissant, oui. D'accord. Mhm. Ok, très bien. Parce que là, je vois l'énergie sexuelle, hein, qui est davantage pompée à ce niveau-là. Parce que les Mm. gens y ont mis toute leur énergie. Des trois corps, en fait, le corps sexuel, émotionnel, mental. Mhm. Oui, Ça me ramène à l'église aussi, les gens qui vont à l'église. dis-moi. Bah, en fait, il y a une différence quand même quand une personne qui va régulièrement tous les dimanches à l'église, elle y met tout son corps, donc il y a davantage d'énergie d'extraite. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a, ouais, donc plus que si une personne prie dans sa chambre, par exemple. Ouais, parce qu'en fait, une personne qui va à l'église, ça se mêle à l'énergie de tout le monde qui vient. Mhm. Tandis qu'une personne qui est dans sa chambre, c'est là l'énergie, par contre, ça veut pas dire qu'elle est moins intéressante. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Parce que là, j'observe une personne dans sa chambre, là. Mhm. Et là, par contre, c'est une énergie qui n'est pas polluée, mélangée, si tu veux, à d'autres énergies. C'est sa propre. Oui, et donc là, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est particulière et qui est tout aussi importante, par contre.
que j'observe. Oui. Bon. Maintenant, Clarisse observe toute la Terre. Oui. Et donc, c'était Grégor et c'est les petits points que tu percevais. Et dis-moi, si plus personne n'y croit, qu'est-ce qui se passe? Plus Bah là, personne ne donne son énergie. bah là, tout d'un coup, en fait, je vois une Terre beaucoup plus lumineuse. Je vois que ça, comme si la Terre est, enfin, c'est pas la Terre, c'est les gens qui font briller la Terre. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'image je vois une personne et c'est comme si elle était plus fatiguée parce qu'en fait, on s'influence les uns et les autres. Du fait que chacun, on conserve notre énergie pour nous-mêmes, Mhm. il y aurait moins de guerre que j'observe, Oui, moins d'agressivité, moins de jugement, il y aura plus de maladies. Enfin, c'est très spectaculaire ce que je vois. tout ça parce que les personnes, les gens gardent leur propre énergie. Oui, parce que du coup, je parle sur le long terme, mais même en instantané, là, quand ça a transformé l'image, j'ai vu que tout le monde brillait en fait. C'est beau. Parce que il n'y a plus de faille. J'ai vraiment le mot guérison. Mhm. C'est-à-dire que les gens finissent par se guérir de expulser toutes les choses extérieures, quoi. Se nettoyer. Ouais. Des implants, des choses. Ouais. Et Ouais, ils ne c'est donnent très plus à négatif. l'extérieur. Ouais, c'est très négatif, hein, c'est très vicieux de Mhm. prier finalement, ce que j'observe. Mhm. Et alors, reste dans cette situation, dans ce moment. Elle est où, Marie? Et les archanges? Et les anges? Ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et le vaisseau? Bah là, tout d'un coup, j'ai l'image de la Marie très lumineuse et radieuse qui se transforme, tu sais, comme une statue qui est en train de fondre. Ah oui. Je- Ça devient très morbide, tu vois. Mhm. Et j'ai l'image d'un lézard, tu vois, qui apparaît, enfin, Mm. d'une entité là. C'est Ouais. très, Et qu'est-ce qu'il ça fait? désintègre, ça Ah, désintègre. il meurt, il disparaît. Oui, Et les anges, les archanges, les saints? ça c'est pareil, je vois que ça se désintègre. Euh, Par contre, il y a j'observe des entités qui essayent de retrouver, qui essayent de continuer, Oui, de sauver les meubles, mais ça marche plus puisque là, je vois la terre, tu vois, qui est brillante. oui, Mais ils essaieront d'autres stratagèmes que je vois. Parce que là, je vois une table avec des pions et ils essayent de mm, refaire d'utiliser d'autres stratagèmes pour. De toute façon, en fait, oui, ils baisseront jamais les bras. En fait, oui. c'est dans leur nature d'être comme ça. Résilient. Oui. C'est ça. Donc, si on pouvait transmettre un message, ça serait de garder sa propre énergie. Ah oui, parce que là, j'observe une personne qui souffre, qui a plein de trous, des failles, qui Mhm. va pas bien. Du coup, ça crée des déséquilibres, des maladies. Oui, Et du coup, d'un coup, je vois la personne respirer, resplendissante. Et mhm. du coup, c'est comme si je voyais plein de petites lumières tout d'un coup qui s'allument. Et c'est très communicant. Du coup, ça élève les vibrations et les énergies des uns et des autres. C'est effet boule de neige. Est-ce que ça favorise des capacités
les capacités d'une personne. Par exemple, les capacités de s'auto-soigner, de télépathique, ouais, les capacités de télépathe d'une personne. Non, ça, c'est des capacités que les gens ont déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je revois cette image de cette fille, petite fille en Oui, Afrique, à qui on a implanté, tu vois, pendant le moment d'extase, qui a été abductée, à qui on a implanté plein de dispositifs et d'implants. En oui. fait, c'est des capacités que l'on a déjà, mais qui sont utilisées à leurs besoins personnels, en fait, Mhm. les interférents. Et là, du coup, au lieu que ça soit détourné, ce sont des capacités qui seront utilisées euh, pour nous-mêmes et pour les autres, si on a envie de l'utiliser pour les autres. Mhm. Et c'est nous qui décidons de nos propres capacités. Tu vois ce que je veux dire? Ce Oui, n'est plus détourné. oui. Très, très bien. Je n'ai plus de questions. Dis-moi si tu as perçu autre chose que tu voudrais mentionner, Clarisse. Non, ce que je vois, c'est le libre arbitre en fait, on dispose d'un corps et en fait, quand on est libre, et ben, on fait ce qu'on veut de notre corps, de notre personne et du coup, c'est beaucoup plus, c'est du bonheur. C'est ça le bonheur en fait, d'être libre. C'est Mhm. pas de l'énergie comme là je viens de te dire qui a été utilisée par quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on a envie de faire au jour le jour, en fonction de nos besoins dans l'instant T. Si aujourd'hui on a envie d'être, je sais pas, dans quelque chose de plus manuel ou artistique, et ben on le fait. Si le lendemain on a envie d'être dans quelque Ouais, chose d'intellectuel, on expérimente ce qu'on a envie d'expérimenter. C'est le libre arbitre. oui, Voilà. c'est beau. Bien, bien, Clarisse. Maintenant, déconnecte-toi de tout ça et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement dans le présent. Oui. 1, déconnecte-toi de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi tu es propre. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. 2, ton corps devient de plus en plus léger et de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir et aisance et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux, quand tu es prête. Rebonjour. Bonjour. Quand tu as parlé à un moment donné de l'image, c'était au tout début, je crois, avec la Ah ouais, Vierge et avec les gens hypnotisés. c'est ça. Ça m'a fait rire. Ouais. Ouais. Bon, super. Ça m'a plu beaucoup de faire ça avec toi, Clarisse. Bon, bah, je souhaite avoir répondu au mieux. Oui, et j'espère que ça vous a plu aussi à vous, ceux qui nous écoutez, et on vous remercie de nous avoir écoutés Oui, et de et nous avoir merci à regardés. toi, Johanna. Ouais. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Bonne soirée tout le monde ou bonne journée. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.